Les amis, bonjour. Harry Mariette, expert en Krav Maga. On va aujourd'hui parler des imposteurs en Krav Maga. Voilà, très souvent j'ai des discussions sur, tiens, tel instructeur fait ceci, tel instructeur fait cela, tel instructeur a tel grade ou tel instructeur n'a pas de fédération et j'ai déjà tout entendu. Alors je vais vous donner mon point de vue et il est assez clair là-dessus. Aujourd'hui, le Krav Maga n'est pas assez développé dans le monde. Les connaissances en Krav Maga ne sont pas assez fortes en Europe, je parle évidemment en Europe, pour que les Européens puissent se passer, excusez-moi, de la source du Krav Maga qui est l'Israël. C'est comme si vous parliez du judo dans les années 60 ou dans les années 70 et que vous disiez, bah oui, moi j'ai pas besoin d'aller au Japon pour apprendre le judo, c'est faux, tous les maîtres en judo étaient au Japon, en karaté idem, etc. etc. Donc aujourd'hui, on a encore besoin de ce lien avec Israël. Alors je vais vous mettre en revue ici trois types d'instructeurs que je pense être des imposteurs et je vais vous raconter d'anecdotes ensuite. Le premier type d'instructeur, c'est le gars qui finalement est à la recherche, un petit peu comme euh, le Nabo dans Il était une fois la vie ou Il était une fois l'homme. Hein. Vous savez, celui qui a le tout petit avec son long nez, qui a le bâton et qui veut absolument être le chef. Et donc il s'auto-congratule de titres, de connaissances, de compétences qu'il n'a pas. Et en fait, il ne les a pas. Et comme cette personne ne se met jamais en danger, comme cette personne ne va jamais mettre les gants ou il va pratiquer un Krav Maga où il va beaucoup parler, où il va beaucoup expliquer, où il va beaucoup te convaincre avec des mots. Et en réalité, les mots vont masquer son incompétence. Tu ne vas d'ailleurs chez lui retrouver en général aucun grade officiel. Il va te raconter qu'il a fait ceci, qu'il a fait cela, et il va évidemment décrier lui, qui sont tous des mauvais, mais moi je suis un bon. Mais si tu cherches un petit peu, tu ne retrouves pas, ou alors tu vas te retrouver avec un diplôme d'instructeur d'une fédération relativement récente, alors qu'il t'explique qu'il était instructeur depuis des années. Donc ça, c'est une première catégorie de personnes. Première catégorie d'imposteurs. La deuxième catégorie d'imposteurs, c'est le gars qui, lui, il a suivi un mouvement, il s'est entraîné, etc. Et puis à un moment, il s'est dit, ok, moi, je ne vais pas me fatiguer, je ne vais pas m'énerver. Voilà, je suis le truc de loin, je vais le faire calme. Et à un moment, je vais trouver la bonne brèche, ou je vais quitter, ou je vais changer de fédération. Bref, je vais acheter ou je vais me débrouiller pour avoir un grade supérieur. Et comme ça, puisque j'ai un grade supérieur, je ne serai jamais ennuyé et je pourrai effectivement exercer mon Krav Maga et être respecté et vu comme le grand maître par les autres. Et puis tu as la troisième race d'imposteurs qui en fait, bah, n'y connaissent rien en Krav Maga, ont fait quelques petites formations, machin, ont un grade... Souvent ils ont fait du Krav Maga bien sûr, mais un grade relativement faible, hein, G1, G2, G3. Enfin, faible, on s'entend, c'est déjà des hauts grades. Mais si tu es G1, G2 ou G3 et que ça fait 5 ans que tu t'es plus entraîné, autant dire que ton grade, tu le déchires, tu le mets à la poubelle, bien sûr. Hein. Et en fait, qu'est-ce que ces gens font? Ils ont en général un background d'autres arts martiaux ou d'autres sports de combat. Et leur kiff dans la vie, imaginons que c'est le taekwondo, hein, ça je ne vise personne, leur kiff dans la vie, c'est de faire ça. Et alors, ils vont faire du taekwondo maga et ils vont en réalité distiller des cours de taekwondo, de karaté, de judo, d'UFC, de tout ce que vous voulez, avec l'étiquette Krav Maga, parce que l'étiquette Krav Maga est plus porteuse que l'étiquette du sport dans lequel ils étaient. Ne tombe pas sur ces gens. Ne tombe pas sur ces gens. Je vais te donner quelques pistes pour éviter ça. La première chose, est-ce que ton instructeur, quand tu le vois, tu te dis, est-ce que si je me mets face à lui, il sait réellement faire la technique? La première question, c'est vraiment ça. C'est de dire, je peux te demander de faire 300 pompages, est-ce que moi je sais en faire 20? C'est ça la première question à se poser. Je te demande de faire un high kick, est-ce que moi je sais lever ma jambe? Première question à se poser. Deuxième question à se poser. Est-ce que ce gars-là s'entraîne? Est-ce que ce gars-là, qui me donne des cours, qui me dit qu'il faut m'entraîner, qui me dit que c'est très important de s'entraîner, est-ce que lui, il le fait? Est-ce que quand je vois ce gars-là,
Est-ce que quand je le vois à l'entraînement, est-ce que quand je le vois donner un coup de poing, est-ce que je le vois regarder, est-ce que je sens en lui le gars qui s'entraîne, est-ce que je sens en lui le guerrier? Deuxième piste. Troisième piste. Si ton instructeur de Krav Maga se compare aux autres en disant lui est mauvais, 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 mais moi je suis bon, moi je suis bon, moi je suis bon, ça sent mauvais, copain. Ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Si tu es un top, tu ne dois pas te comparer aux autres. Si tu es un top, tu ne dois pas dire que lui est mauvais. Tout ce que je vais te dire, tu penses ce que tu veux, moi je vais te montrer quelque chose, essaye et tu verras. Si tu as ces trois pistes, tu peux déjà aller vers un bon instructeur de Krav Maga. Fais attention à ceci. Il y a dans le Krav Maga, plus que dans d'autres sports, des gens incompétents qui, avec un titre fabriqué, j'ai des gens que je connais, je ne veux pas donner de nom, mais qui fabriquent leur diplôme avec des inscriptions en hébreu. Ils n'y connaissent rien, hein. Ils ont été en Israël une fois dans leur vie, mais ils n'y connaissent rien. Il y a des inscriptions en hébreu sur le diplôme, reconnues par personne. Ils donnent des diplômes d'instructeurs qui sont reconnus par personne. Tout le monde qui est un petit peu dans la communauté se moque d'eux. Se moque d'eux. Et ils donnent ça, voilà, tu es tel grade, tel grade, tel grade, bravo, bravo, tel instructeur. Et ces gens ne connaissent rien. Ces gens ne connaissent rien. Une anecdote maintenant, je parlais de quelqu'un comme ça qui donne des cours et cette personne donne des cours de combat, etc., etc. Cette personne ne savait pas donner un high kick. Donc le gars qui aujourd'hui se prétend être le super, machin, il ne sait pas donner un high kick. Je ne vais pas donner de nom parce que je ne veux pas aller dans des grandes polémiques, mais à un moment, pour la fédération, lorsque j'étais avec les instructeurs de France pour l'IKM, on a dû, puisqu'on était à la FFKDA, faire une passerelle pour les diplômes. Et la personne qui s'en chargeait, qui était un homme très gentil, qui était G1 ou G2, un tout petit grade, qui était G1 ou G2, avait à ce moment-là, était là et faisait le secrétaire, parce qu'il avait des bons contacts, il faisait le secrétaire. Et alors, on regarde les diplômes, on fait les passerelles, etc. Telle personne à tel grade, il devient Saint-Ouen premier dan, Saint-Ouen deuxième dan, etc. Et lui était vraiment dans le bas du classement, il avait un des grades les plus faibles. Et à un moment, je lui dis, oui, mais, et toi, on va faire quoi pour le grade? Ah, il dit, moi, je m'en fiche, tu sais, du grade, moi, ce qui m'intéresse, c'est le développement. Alors moi, je dis, mais quel brave gars, hein, c'est fantastique, quelle abnégation, quoi, c'est extraordinaire. Et ensuite, 3 ou 4 mois plus tard, on est invité par la Fédération française de karaté pour donner un stage avec Gabi. Et cette même personne qui était là, je viens d'apprendre qu'après un examen de 1 heure et demie ou de 2 heures, je ne sais plus, fait par des gens qui ne connaissaient rien au Krav Maga, est directement passé 5e dan. Donc, encore une fois, les amis, vous êtes responsables de où vous voulez aller. Il y a des charlatans dans notre discipline, peut-être plus que dans d'autres, parce que, et dans les disciplines de self-défense en général, hein, parce que quand tu fais de la boxe et que tu dis que tu as été ceci ou cela, on a tous en tête l'image du vieux boxeur qui rentre dans le ring avec le gars avec sa queue de cheval, bing, 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 le gars est KO et c'est réglé. Moi, j'ai fait du karaté pendant des années. Le gars qui faisait un peu trop le malin, on mettait les gants, on touchait au visage, on mettait KO au corps. Le combat durait 35 secondes. Il y avait un des deux qui était KO. C'était réglé. On voyait directement ton niveau. Malheureusement, dans la self-défense, c'est pas possible. Je peux pas te donner un coup de couteau dans la gorge pour te montrer que la technique ne fonctionne pas. Malheureusement. Et donc voilà, les amis, il y a des imposteurs dans le Krav Maga. Va avec des gens sérieux, entraîne-toi avec des gens sérieux. Et je dis ceci, je représente la fédération IKM, je pense être quelqu'un de sérieux. J'ai été 22 fois en Israël faire des camps, j'ai passé tous mes examens experts ouverts, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui regardaient. J'ai toujours présenté, j'ai jamais présenté un truc sur le côté que personne n'a vu, jamais j'ai fait ça. Donc ici, moi j'ai toujours travaillé mes élèves, tous mes instructeurs, j'en ai 50, je me suis déjà battu avec tous. Tous. Tu peux toucher, touche. Si tu me mets KO, c'est bien, pas de problème. Pas de problème. Donc ici, je ne me sens pas visé. Mais il y a des gars fantastiques dans toutes les autres fédérations. Il y a des gars fantastiques chez KMG, chez FEKM, chez IKMF. Il y a des gars fantastiques partout. Et il y a des moins bons gars partout. Aussi chez nous, bien sûr. À toi de trouver la bonne personne. Bye bye.